Ah, vous êtes là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera l'exploitation des énergies naturelles. Pour satisfaire ses besoins vitaux en nourriture, accomplir ses activités quotidiennes et assurer son confort, l'homme exploite des ressources naturelles depuis des lustres. À notre époque, ces ressources sont indispensables dans la vie de tous les jours. Donc dans cette vidéo, il y aura trois parties. La première partie parle de la nature des ressources. La deuxième partie parlera des conséquences d'une mauvaise gestion de ces ressources et une troisième partie parlera de comment bien gérer ces ressources. Donc il y a les ressources renouvelables dans un premier temps, pouvant être remplacées à l'échelle d'une vie humaine, c'est pour ça qu'on les appelle ressources renouvelables. Ces ressources sont à la fois des sources d'énergie telles que l'eau, le soleil, la biomasse, etc. mais aussi des éléments essentiels aux activités et à la vie humaine, tels que l'eau pour l'irrigation, la nourriture, le chauffage, les médicaments. Et d'un autre point de vue, il y a les ressources non renouvelables, constituées d'éléments naturels qui sont formés sur une échelle de millions d'années. Il s'agit principalement de matières premières telles que les minéraux, comme l'aluminium, lithium, nickel, et de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou même le gaz. Dans un second temps, je vais vous parler des conséquences d'une mauvaise gestion. Avec l'augmentation de la population, les besoins en ressources naturelles augmentent fortement. Or, l'exploitation excessive des ressources naturelles conduit à l'épuisement de certaines d'entre elles. L'eau douce, étant inégalement répartie sur la surface du globe, elle peut se retrouver comme ressource menacée par une mauvaise gestion de celle-ci, telle que le gaspillage ou l'irrigation non contrôlée. La biodiversité des écosystèmes et des espèces est fortement diminuée par le prélèvement massif et excessif tel que la surexploitation, la surpêche et même la déforestation. L'utilisation massive de combustibles fossiles conduit à l'épuisement progressif des réserves disponibles pour les industries, le chauffage et le transport. Les activités humaines telles que l'industrie et l'agriculture rejettent des produits polluants dans l'environnement. Ces rejets dégradent de nombreuses ressources naturelles comme l'eau, les sols ou même l'air qu'on respire, ce qui entraîne une forte diminution de la biodiversité. Je vais vous parler d'une troisième partie de l'exploitation équilibrée des ressources naturelles. Face au constat d'une mauvaise gestion des ressources naturelles, l'homme a pris conscience des enjeux catastrophiques que cela induit. L'homme cherche donc à réduire considérablement ses ressources en énergie naturelle par le biais d'instauration de quotas de pêche qui préservent les espèces, par la valorisation des déchets par le recyclage des économies d'énergie. On recherche également efficacement des solutions alternatives aux énergies fossiles, par le biais d'énergies renouvelables, comme vous connaissez tous, telles que l'énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques, les éoliennes pour exploiter le vent, ou même des stations hydrauliques pour fabriquer de l'électricité. L'homme a mis en place des stations d'épuration pour dépolluer l'eau usée afin de réaliser et adopter des techniques agricoles afin de limiter l'impact sur le sol et les nappes phréatiques. Ah, vous êtes encore là, vous. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et à la prochaine!